Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie tout simplement. Remercier le maire de la ville avec tous mes collègues maires. Et cette machine de pompe a venu en son heure. Vous savez nettement que dans le département de Pikine, il y a beaucoup de zones inondées. En ce moment, si ça vient, nous savons faire que solliciter, mais récompenser les communes. Alors nous, en tout cas, remercions le maire de la ville. Parce que ce geste, ce n'est pas la première fois. C'est la unième fois depuis que je suis maire. Tous les ans, il nous a donné des machines à pompe avec des carburants. Il nous a bien accompagnés. Même cette année, il a changé sa méthode. Il veut faire des canalisations dans les communes des raccordements. En ce moment, nous félicitons, mais aussi nous sommes centre sur sa disposition. Mais il aussi les communes, particulièrement les communes qui sont plus faibles. Et ça fait partie des communes de Tchouan-Djersao, Tchari-sur-Mer et autres communes. En tout cas, nous nous encourageons, mais nous prions pour lui que ce qui est dans commune, dans le département, nous au nom de tous les maires, il y a M. Wali qui est là, peut-être va parler en français. En tout cas, nous sommes contents de nous voir. Nous sommes contents et nous sommes son ami, son frère, son adjoint, Ali Bazadou. En tout cas, c'est un nouveau, toujours, il faut maire Tahaw, nous sommes nous savions que maire Tahaw, parce que nous ne sommes pas politiques, nous sommes des acteurs de développement. Nous sommes dans le département de Pikine, jàppale ko ci mission bi nekk parce qu'il est dans une mission très noble ñu ngi jàppale xam na en tout cas daal ci gàttal maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp. C'est déjà commencé d'abord dans la commune de Thiaroye-sur-Mer et dans la commune de Gare. Voilà, c'est la commune de Tchouan-Djersao et Diamniadio Sicap Mbao. Seulement le budget était un peu faible. On les a donné d'abord en première fois, mais la deuxième phase sera la commune de Tchouan-Djersao et la commune de Diamniadio Sicap Mbao. Cela va nous arranger parce qu'on peut toujours travailler sur les motopompes, ça ne passe pas. L'eau, c'est la canalisation. En tout cas, nous avons encouragé nous appelons les jours, parce qu'on est un parti de FEDEM, mais nous avons vraiment, on est avec nous. En tout cas, en politique, on dit ça. Mandat l'autre, ça m'a la bague. Pour nous, il faut doit egg. En tout cas, garde ce que garde, mais nous, on est derrière toi. On va vous accompagner vraiment. On a fait mango, one gongo, de qui sont ligue. Donc, on a fait man, ligue, mais tu as beaucoup investi dans le département de Pikine, dans les communes, particulièrement dans la commune. Comme nous, les centres Bahaba, on est derrière vous, devant vous, à côté de vous. Le maire de la ville de Pikine, M. Ablaye Timbo. Donc je prends la parole au nom du conseil municipal, du bureau municipal. Donc pour magnifier ce geste, ce n'est pas une première, c'est devenu une tradition que la ville de Pikine appuie toujours les communes dans cette épreuve. Tout le monde sait que la problématique des inondations est là au niveau de la banlieue, au niveau du département de Pikine. Et nous ne cessons d'appuyer en hydrocureur et en matériel logistique. Ce n'est pas une première. L'année dernière, on a fait une tournée. On a ramené les motopompes au niveau des communes. Cette année, on a appelé les communes donc, pour pouvoir venir prendre donc, ce matériel. Et le maire aussi appuie avec du carburant les différentes collectivités territoriales donc, du département de Pikine. Donc c'est un geste que nous magnifions. Souvent, l'entretien donc, de ce matériel, je parle du logisticien qui est là, Gallo. Donc c'est très difficile parce que ce matériel-là coûte excessivement cher. Donc nous demandons aussi que les bénéficiaires puissent entretenir donc, le matériel au moins pour une durée de 5 ans. Oui, il y a un léger mieux au niveau de la banlieue et particulièrement au niveau du département de Pikine. Donc il y a des zones où il y a souvent un seuil critique. Tu as un Diaksao, on a vu ce qui s'est passé à Thiaroye-sur-Mer. Non seulement avec les inondations, mais aussi avec la houle donc, qui a menacé presque les habitants donc, au niveau du rivage. Donc, dans d'autres zones aussi, comme peut-être dans Djidé Thiaroye, il y a quelques poches donc, qui restent
et dans d'autres communes. Et je pense que ce matériel-là sera un appui donc déterminant pour lutter contre les inondations. Oui, toujours pour parler de la lutte contre les inondations, je voudrais juste porter à la connaissance des populations du département de Pikine de deux programmes que nous avons. L'un des programmes, vous l'avez certainement suivi avec nous. Nous l'avons avec des partenaires allemands, le gouvernement allemand, plus des partenaires anglais, qui sont venus ici même dans la ville de Pikine la semaine dernière. Ils sont repartis le vendredi. Ils étaient là pour qu'on finalise un programme d'assurance inondation. On peut l'appeler ainsi, parce qu'en fait, c'est un programme d'assurance paramétrique. Les assurances paramétriques, c'est des assurances qui vont permettre à la ville de Pikine, sur l'étendue de son périmètre, d'accompagner les populations, de leur venir en aide, de les secourir, si nous atteignons un certain seuil critique qui va être déterminé en relation avec l'ANACIM. Donc c'est l'ANACIM qui va fixer ce seuil-là, et une fois que le seuil est fixé, s'il y a un certain nombre de millimètres cubes de pluie, quand on atteindra ce seuil-là, nous avons souscrit une assurance qui va permettre à la ville de Pikine de bénéficier de 200 millions de francs d'indemnité pour accompagner les populations du département spécifiquement sur les inondations. Donc cette assurance-là, nous l'avons souscrit grâce à l'appui de Humanity Insurance, qui est une structure anglaise qui est dans l'assurance et qui va prendre en charge les 85% du montant qu'on va souscrire. Donc si nous avons fait 100, les 85 c'est eux qui les payent et nous payons les 15. Et si on évalue un peu les 15 que nous devons payer sur les options actuelles, parce que la souscription c'est de 100 000 euros. Donc nous allons payer 15 000 euros, qui est l'équivalent d'à peu près 9 800 CFA. Et si nous atteignons ce seuil-là, ils vont nous rétribuer en guise de prime à obtenir un montant de 200 millions de francs CFA pour accompagner les populations. Ça, c'est une initiative innovante qu'on n'a jamais encore vue dans une ville ou dans une collectivité sénégalaise, mais que la ville de Pikine est en train d'implémenter et nous allons la mettre en œuvre. Les signatures, nous la ferons très prochainement. Ils sont venus ici toute la semaine dernière. Nous avons rediscuté de ces contrats. Nous avons discuté avec les sociétés d'assurance parce qu'il y a un consortium d'assurance qui va être autour de ce projet. C'est AXA, c'est Sunu et c'est Askia qui vont constituer le consortium qui travaillera sur l'assurance paramétrique. Et nous avons aussi discuté, on a eu des séances de travail avec l'ANACIM et les agents de la ville de Pikine ainsi que nos partenaires. Et nous avons tous travaillé autour de ce projet que nous avons complètement finalisé et qui entrera très bientôt en vigueur. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je voulais vraiment communiquer, parlant de la lutte contre les inondations. L'autre aspect, je pense que le maire Moussa Fall l'a dit tout à l'heure dans son intervention, c'est vrai que nous avons senti la nécessité d'accompagner encore un peu plus les collectivités du département de Pikine dans la lutte contre les inondations avec eux travaillant sur le drainage des eaux de pluie. Nous avons commencé et nous avons, sur le budget de la ville de Pikine, après vote du conseil municipal et l'acceptation, et après des séances de travail que nous avons eues avec les maires, parce que nous avons ciblé, je pense, à peu près 8 communes sur les 12, qui sont vraiment des communes qui souvent sont confrontées. Et sur ces communes-là, nous avons eu des séances de travail avec les maires, avec les services techniques de ces communes et les services techniques de la ville de Pikine. Et après tout cela, nous sommes convenus de travailler pour l'instant sur cette année 2025 sur un budget de 300 millions. Les 300 millions sont répartis entre 2 communes principalement qui sont plus ou moins parmi les plus touchées. C'est la commune de Thiaroye-sur-Mer qui aura un système de drainage sur une partie des quartiers de son commune les plus touchés, pour un montant global des travaux estimé à 168 millions. Et sur la commune de Thiaroye-Gare, où les travaux sont estimés à approximativement 132 millions pour un total global donc de 300 millions qu'on va investir. Et on a fait l'appel d'offres. Nous avons été accompagnés par des consultants de la DGPI qui nous ont accompagnés, qui ont préparé tout le dossier technique, ainsi qu'un autre consultant qui nous aide dans les dossiers d'appel d'offres, M. Sakho. Donc ce sont ces 2 consultants-là qui nous ont accompagnés dans ce projet, qui ont donc fait toutes les études techniques, qui ont ficelé, qui ont fait les évaluations et qui l'ont porté au niveau du conseil municipal qui a accordé. Et nous avons commencé, donc on a fait le lancement de l'appel d'offres. Nous attendons le dépouillement. Je pense que ça va se faire
la semaine prochaine. Une fois que c'est dépouillé, alors nous allons commencer les travaux qui permettront, pas peut-être cet hivernage, mais l'hivernage à venir, de soulager sur une partie ces populations. Et sur le budget 2026, nous continuerons sur les autres communes qui n'étaient pas inscrites sur le budget de 2025. Donc ça aussi, c'est une initiative d'accompagner un peu plus et de soulager les populations sur la lutte contre les inondations. Voilà.